Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on débriefe la défaite du Sporting face à Créteil de buts à 1 avec un invité spécial, c'est Eddy. Eddy Salut les du gars. musée du Sporting. Eddy, il ne nous reste que des souvenirs finalement avec ce Sporting parce que le futur, pour l'heure, il est difficile à envisager. Ouais. Mais si vous le permettez les gars, avant de débriefer le match d'hier, je vais avoir une pensée pour Michel Legros. Bien Parce sûr. que voilà, c'est comme ça. Juste une petite pensée pour Michel Legros et sa famille. Très bien. Eh ben, écoute, tu es notre invité. Je sais que tu étais dans la tribune Mouraille hier avec Manu. Donc, ben, donne-nous un petit peu ton point de vue sur cette rencontre et puis ce que tu perçois en étant peut-être un peu moins présent au stade depuis quelque temps. Bon, c'était mon deuxième match de la saison. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, je vous suis toutes les semaines, mais il y a pas. Je pense que j'ai eu l'impression que Créteil est à domicile hier et que c'est eux qui ont fait le match qu'on aurait dû faire. Ils ont été agressifs, ils ont été percutants, ils ont été voilà en première mi-temps. C'est bien, je trouve qu'on soit rentré avec un 0-0. C'était le mieux qu'on pouvait en Mhm. tirer, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, je les ai trouvés quand même assez apathiques. Première mi-temps, on n'y était pas. Clairement, il y a des gens qui nous ont fait mal. Là, leur avis, là, leur ailier, Mhm. ouais, on voit que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. Très compliqué. Jérôme, toi, depuis la De Palance, ta vision de cette magnifique Hmm. rencontre? Bah, la même chose, hein. C'est un adversaire qui est classé juste devant nous, donc j'ai du mal à comprendre quasiment cet écart, parce que franchement, sur le match, il n'y a rien à dire, quoi. La défaite, elle est archi logique, et tant dans l'engagement que dans la qualité technique ou collective, bah, il y avait un écart flagrant, quoi. Donc moi j'ai du mal à m'expliquer cette régression dans le jeu de la part de l'équipe qui a montré parfois de manière éparse mais de temps en temps quelques qualités et là en cette fin enfin pas de c'est ça le drame, c'est que c'est même pas cette fin de saison, c'est cette milieu de saison, on n'a jamais été aussi nul, quoi. On n'a jamais été aussi mauvais, mais dans tous les compartiments. Et où ça m'inquiète un peu, c'est que j'ai même le sentiment qu'il y a un manque d'implication. Alors est-ce que c'est dû à la démotivation, ce qui serait absolument anormal, hein, parce que même si on ne joue pas les objectifs attendus, bah, il est hors de question de ne pas tout donner. Mais est-ce que c'est dû à un problème psychologique, dû à une perte de confiance générale? C'est possible. Mais collectivement, autant en début de saison, on a su montrer parfois quelques trucs, quoi. Autant là, il n'y a vraiment plus rien, quoi. Moi, je suis extrêmement inquiet pour la suite. Alors, inquiet, tout est relatif parce que, comme je dis à ce qu'il veut entendre, pour moi, National 2, National 3, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est le monde amateur. C'est le monde où on ne devrait pas se trouver. Donc, à la limite, peut-être qu'on jouera les premiers rôles en N3, quoi. Ce sera peut-être plus sympa à suivre qu'en N2 où là, ça fait 3 4 ans où vraiment, l'année dernière, non, mais enfin, cette année, c'est en mode survie. J'ai l'impression de l'avoir déjà vécu, quoi. Mhm. Ouais, moi, j'ai un petit peu l'impression de revivre la saison de National où finalement on n'est pas forcément pire que les adversaires, mais où en fait on propose rien. Enfin, je veux dire, en termes de pressing, c'est quasi zéro. Encore une fois, hier sur le second but, on voit que l'attaquant personne ne monte sur lui, enfin le buteur, pardon. Et on a déjà vécu ça, il me semble que c'était contre Saint-Priest il y a quelques semaines. Enfin, je sais pas, manque de grinta, manque d'agressivité, manque d'envie, j'en sais rien. Je sais pas, mais bon, ça propose rien. Moi, je regarde, j'ai regardé le match par acquis de conscience, sachant qu'on avait décidé de faire une émission aujourd'hui. Mais voilà, heureusement que j'avais des invités à la maison. De fait, on peut déconner, d'autant que parmi mes invités, il y avait un supporter de Créteil. Donc, c'était plutôt sympa. Mais toujours est-il que le Sporting ne propose rien et que on peut se douter que Momo va sauter si ça n'est déjà fait ce matin, que très certainement Ghislain Anselmini le remplacera le temps que le club trouve un illumineux qui accepterait de venir dans ce bourbier, parce que je vois pas comment appeler autrement ce qu'est devenu le Sporting depuis plusieurs années. Manu, je te laisse la parole. Ouais, mais depuis que je vous entends tous, je me suis dit, j'avais peur que tu me donnes la parole parce que je sais même pas quoi dire, moi. Je sais même pas quoi dire. Parce que vous avez tous dit des choses que j'aurais pu dire et puis
Donc j'ai pas trop envie de faire doublon. J'ai vu, comme tout le monde, la première mi-temps décevante, parce que dans une situation comme on est actuellement, on connaît un peu le foot. Quand des équipes se retrouvent en manque de confiance, en manque de résultats, on sait très bien qu'il faut pas s'attendre à ce qu'elle gagne des matchs sur le côté ballon, où elle va mettre un rythme effréné, va faire beaucoup de jeux, où ça va être un peu chatoyant. On sait très bien que tu t'en sortiras que sur des valeurs un peu avec le cœur et les tripes, quoi. Et donc là où je suis un peu déçu et un peu circonspect, c'est que je m'attendais à quand même beaucoup plus d'agressivité et ce qui m'a vraiment dérangé surtout sur la première mi-temps, c'est qu'on se fait vraiment balader parce que je sais pas, ça allait dans les 30-40 derniers mètres, ça allait très vite, paf paf, ils se trouvaient, c'était de suite ils nous ont mis le feu. D'ailleurs il y a un poteau. Un but refusé. Je me dis, oh là là, faut absolument tenir. Si on tourne à 0-0, ça va être pas mal, et peut-être plus le match va avancer et peut-être ça va aller mieux. Et donc, non, et on n'a pas été présent là où il a fallu qu'on soit présent, et là où une équipe qui est en manque de confiance, elle a pas besoin de confiance pour être agressive, pour être un peu dur dans les duels, pour montrer que ça va être dur à l'adversaire, etc. Et c'est en ça où je suis encore une fois déçu, encore une fois on comprend pas. Et pourtant, il y avait il y avait tous les ingrédients pour hier soir pour faire en sorte qu'il y ait une réaction d'orgueil, parce qu'il y avait Il y a eu des deux choix de la part du coach, ouais. Quatre recrues, hein, Gomis Oui, Gomis, et Allion et les deux dernières donc arrivées. Il y avait Hiverna, il y avait des vrais choix forts. Et au final, c'est donc ce constat-là, il est là, et on ne sait pas trop quoi en faire. Après la deuxième mi-temps, un peu mieux, mais des erreurs. On se dit si ça rigole un peu. Après il y a ce but qui arrive un peu tard malheureusement, mais bon, on espère un peu. Bon, et puis au final ça donne une défaite logique, mais voilà, maintenant on est dans cette position-là, il va falloir en sortir. Mais celui qui vous parle est plus... moi, je pense plus aux coulisses actuellement, et moi, j'ai envie que là aussi, ça bouge, parce qu'on va encore parler, bon, voilà, Momo, est-ce qu'il va rester, pas rester. On peut moi, sur ce sujet, je vais être clair, hein, si Momo saute, vous voyez, il n'y a pas Damien Haute, par exemple, qui est prêt à prendre le relais, par exemple. Sûr. Non, si Momo saute, les remplaçants, ça va être Ça fait pas moyen. rêver, ouais. Non, ça fera pas rêver. Et puis ils feront pas de miracle. Donc voilà, c'est là où je me dis, de toute façon, il faut finir la saison comme ça, et quitte à descendre. Mais bon, oui, le choc psychologique, etc. On va dire oui, ça passe pas, mais si ça passe pas, et Momo, c'est une de ses grandes forces, c'est un des meilleurs entraîneurs au point de vue ce côté menordome, etc. Il arrive normalement à avoir les joueurs qui se battent pour lui, et il a beaucoup construit son succès sur ça, hein. C'est quand même 10 montées en 30 ans, hein, une montée sur tous les 3 ans. Momo Sadani, il faut savoir de qui on parle, hein. Donc voilà. Mais bon, voilà, depuis 2 ans, il rame, il galère, et il y a tout, on le sait, on va encore se répéter, mais il y a tout un environnement à reconstruire, avec d'autres hommes qui sont tous plus qu'usés, fatigués, comme je l'ai dit, inaptes, incompétents, etc. Donc voilà, aujourd'hui, le Sporting, là, je pense que Momo paye toute la catastrophique gestion et état du club. La face immergée de l'iceberg, qui est la première, ne peut refléter que l'état du Global club. du club, bien Pour moi, sûr. c'est évident. Et un coach, si bon soit-il, ne peut pas faire des miracles dans un club où il y a personne qui tient la route, où t'as des jeunes à des niveaux plein
plein de clubs comme Rousset, hein, c'est Rousset qui me disait, Eddy par exemple, hein, qui sont en 17 nationaux, nous 19, on n'a plus de niveau chez les jeunes. Enfin, c'est catastrophique. L'état du club est catastrophique. Ça donne envie, hein, Eddy, quand on entend tout ça. Oui, mais bon, on découvre rien. Mais le truc, c'est que moi, je reviens au match d'hier. C'est à la fin aussi du système Diallo, je pense. C'est-à-dire tout miser sur un seul gars, ça a ses limites. Et on le voit, Diallo, moi j'ai regardé hier, j'ai porté mon attention, j'ai rien contre ce garçon parce que je pense que sans lui, il y a des années qu'on serait peut-être en N3. Donc je suis assez lucide là-dessus. Hier, au bout de 30 minutes, il était essoufflé. D'ailleurs, on le voit bien, c'est un gars dans son jeu qui redescendait très bas pour venir récupérer les ballons. C'était une de ses forces d'ailleurs, et il le remontait très haut le ballon. Et en plus, il était capable de marquer. On le voit bien, on a tout misé sur lui, il est plus dedans. Je sais pas pour quelle raison. Il est plus trop dans le coup. Eh ben, on peut plus marquer. Comme tu mises tout sur un gars, on a toujours réussi quand on était capable d'avoir 3 ou 4 gars qui portaient le danger, qui étaient capables de marquer. Maintenant, en plus, les adversaires ont analysé les jeux, tout le monde travaille, tout le monde sait prendre Diallo. Alors, conjugué au fait qu'il soit peut-être moins bien cette année, conjugué au fait que maintenant tout le monde l'appréhende mieux, ben, c'est compliqué. Et puis, ben, on prend encore des buts, plus ou moins bête, hein, parce que hier il y a un face à face. Voilà. Alors ça, je suis vachement embêté pour le petit parce que moi, voilà, hier je suis allé au stade parce que c'était Créteil. J'en ai marre de voir hier, j'en ai marre de voir Fréjus au stade. Je me déplace plus. Mais Créteil c'est autre chose. C'est une autre région, c'est une autre appréhension du ballon. Et je suis déçu pour ce petit parce que on le met dans les buts. Alors bien sûr, mais je suis déçu. J'espère que voilà, j'espère, moi, de toute façon, voilà, faut mettre des jeunes comme ça. Là, à Nîmes, faut le remettre et il faut qu'on finisse la saison avec ça. De toute façon, il a remplacé quelqu'un qui n'a pas prouvé non plus grand chose. Donc, voilà, demain, lui sera encore là. Les autres, je sais pas. Donc, il faut commencer à préparer l'année prochaine, quelle que soit la division, avec ces gamins-là. Voilà. Et ça, c'est ma conviction avec les Raymond, avec ces jeunes-là. Parce que ils vont se battre. Moi, j'ai rien contre eux. Diarra, enfin, je sais pas d'où il vient. Hier, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Autant essayer de mettre un jeune, je sais pas. Bon, David Gomis, on savait que ça allait être compliqué. Lui-même, d'ailleurs, l'a avoué en conférence de presse qu'il était peut-être pas prêt maintenant. Voilà. Alors, quand t'as Gomis qui est pas prêt, quand t'as Diallo qui y est plus, et puis quand t'as Diarra qui perd un ballon sur 2, ça va être vite compliqué. Voilà. D'amener face à des mecs qui jouaient vraiment quelque chose hier en face. Ils jouaient la même chose que nous, mais pas avec les mêmes armes. C'est ça qui est compliqué. Je te dis pas moi que les mecs sont pas investis. Je pense qu'ils sont tous vraiment investis. Il ne doit pas y avoir de tricheurs. Momo saurait les reconnaître. On va pas lui faire 30 ans sur le banc comme dit Manu. Momo, les tricheurs, il les connaît dans la tête. Mais simplement, voilà, les planètes sont pas alignées. Et il va falloir moi, je vais vous dire, le seul truc qui m'a plu, c'est notre dernier quart d'heure. Voilà, on était sûrement dans la réaction, mais ce dernier quart d'heure, on était prouvé qu'on n'était pas tout à fait mort encore, je pense. Alors, je sais pas si ça nous sauvera, parce qu'il y a des matchs compliqués qui s'annoncent, mais il y a des matchs couperés. Hein. Il y a rapidement Gaulle, il y a rapidement le Rousset. Il va falloir prendre Nîmes 6 la points. semaine prochaine, ouais. Nîmes, pour moi, je ne compte pas. C'est un autre championnat. Là, faut vraiment là aussi regarder. Hein. Donc, par contre, si tu prends pas 6 points contre Gaulle et le Rousset, je sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Et donc, tu vas sûrement t'en sortir avec les gamins que moi et le dernier quart d'heure que j'ai vu hier. Et les derniers quarts d'heure, il me semble qu'il y avait Raymond, il y avait. Alors, bien sûr, c'est pas non plus, mais on va falloir qu'on s'en sorte aussi. Hein. Et puis voilà. Et Garfour, hein. Moi, Garfour a encore été très bon, une très belle rentrée hier. Voilà, ça sera pas ma conclusion, mais voilà, il faut mettre le bleu de chauffe et puis envoyer le dernier quart d'heure. De toute façon, on est perdu, il faut partir qu'on est perdu. Donc, autant mettre des gamins qui seront sûrement encore là l'année prochaine, et puis qui seront pas partis parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu ou parce que la N3 ça n'intéresse pas. Et puis voilà, advienne que pourra. Et puis voilà. Ouais, il faut aussi de la générosité. Bien sûr. Hier soir encore, c'est Raled qui marque. On peut penser ce qu'on veut de ce joueur, mais on sait qu'il fait partie de ceux qui trichent jamais. Et son but, ça récompense aussi son abnégation. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a longtemps été titulaire, puis du jour au lendemain, il est mis sur le côté, et pourtant, il est encore là. Et comme tu dis, Eddy, ou même Manu, hein, quand on voit les entrées des petits, comme tu dis, enfin, moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette grinta là. Voilà, c'est important en fait. C'est ça que j'ai envie de voir. Finalement, le résultat m'importe peu.
mais j'ai envie d'avoir cette sensation de voir des mecs qui sont concernés sur le terrain. Clairement, quand je vois Diallo capitaine, pour moi c'est juste une blague. Ce mec, il te l'a fait à l'envers. Peut-être une petite erreur, ouais. Je pense que. Il te l'a fait à l'envers chaque fois qu'il part en vacances. Enfin, c'est pas un bon signal pour moi. C'est ce que j'allais te dire, Nico. Il faut quand même noter quelques incohérences de Momo quand même, parce que ça, c'est pas franchement, Diallo titulaire déjà, vu son état actuel, c'est pas trop compréhensible. Le brassard, moi, excuse-moi, mais ça, c'est la première chose qui a sauté aux yeux à tout le monde quand ils sont rentrés sur le terrain. C'est un détail, mais enfin, je sais pas, c'est quoi? C'est une récompense du non sérieux? C'est quoi? Enfin, à un moment donné, merci ça, c'est d'être pas accepté, non, mais non, c'est évidemment pas la raison, mais non, mais je par contre, pense que Momo. Non, mais je pense que Momo, il fait preuve de pragmatisme. Je pense qu'il pense que, que pour mettre Diallo dans les meilleures conditions, il faut lui confier des responsabilités, notamment le brassard. Mais n'empêche que quand ça fonctionne pas, c'est comme quand t'es coach, quand ça marche pas, ben, c'est de ta faute aussi, quoi, tu vois. Et moi, je trouvais quand tu parles de la rentrée de Gafour, c'est un peu comme Khaled ou Gomis, c'est 3 joueurs moi, c'est là où je vois quand même la différence d'implication des joueurs. Ces 3 joueurs, quand ils prenaient le ballon ou quand ils faisaient des appels, il y avait de l'intensité. Et ça démarquait vachement avec la plupart des joueurs c'est des flancs, quoi. Je parle des flancs dans le comportement, quoi. C'est mou, quoi. Il n'y a pas de prise d'initiative, il y a pas les appels sont pas tranchants. Sur le deuxième but qu'on prend, je sais pas si tu as vu, l'appel de l'attaquant de Créteil, il est naze dans le sens où il est pas subtil. Mais le mec se tape une course, il a bloc sur 40 mètres. Nous, nos appels, c'était en marchant, c'était pas de disponibilité. Le mec a le ballon, personne vient pour lui proposer une solution. Enfin, je veux bien qu'il n'y ait pas de confiance, ça, je peux l'entendre, mais un minimum d'intention, montrer qu'on veut faire quelque chose. On montre plus rien, on se cache. Enfin, moi, quand on arrive là, c'est plus un ménage qu'il faut faire. C'est envoyer l'équipe R1 en première, quoi. Enfin, si les mecs sont malades psychologiquement à ce point-là, faut plus qu'ils soient sur le terrain, quoi. Faut plus qu'ils soient sur le terrain. Moi, non, je voulais juste moi dire que ce qui me choque vraiment, mais c'est pas nouveau, c'est cette absence de pressing. Il y a jamais de pressing, que ce soit en phase offensive ou même sur des phases défensives. Tu vois des mecs qui reculent ou alors qui avancent pas, t'as quasiment pas d'appel, ou alors c'est visible comme le nez au milieu de la figure, donc c'est vite interprété, un petit peu ce que tu disais, Eddy, par exemple sur la lecture de jeu d'un Diallo, pour lequel tout le monde a compris comment il fallait le serrer et le rendre muet. Voilà, enfin moi Et moi, quelques phases de pressing. Vas-y. Pardon. Quelques phases de pressing que t'as pas vu. Moi, j'en ai vu quelques-unes, mais elles sont absolument, c'est fait n'importe comment. On voit que ça relève purement de l'improvisation. Moi, je pense. Oui, j'ai pas l'impression de voir un pressing de bloc, tu vois. C'est pas travaillé, Clairement, c'est pas travaillé là-dessus. Il y a des moments où je me dis, ou alors si c'est bossé, comme je l'ai dit au début, cette régression-là, elle est pas explicable. Si tu bosses, il doit y avoir ça doit se voir à un moment donné, et ça se voit pas. Alors moi, c'est pareil. Je trouve qu'un des problèmes premiers du Sporting cette saison, et depuis beaucoup de temps d'ailleurs, c'est le manque de continuité. Cet effectif qui change au gré du vent chaque saison, où il part 15 mecs, il en revient 15. Il faut absolument, en dépit des résultats, il faut absolument qu'il y ait une continuité. Et si on nomme un coach, ça veut dire qu'on lui donne sa confiance. Et si on lui donne sa confiance, on lui donne sa confiance contre Vents et Marais sur une durée délimitée et longue. Enfin, longue, j'entends au moins 3-4 saisons. Alors, c'est le cas avec Momo. Il a fait une première saison l'année dernière. Et c'est vrai que cette deuxième saison, après une 3e place l'année dernière, même si c'est un classement en trompe-l'œil, puisqu'on jouait pas du tout la montée. Mais cette deuxième saison, elle est vraiment, elle est emmerdante parce que il y a une vraie régression, quoi, à tous les niveaux. Et ça, je sais pas comment on le règle quand t'es le patron du Sporting et que t'es encore plus incompétent que le reste que de ta clique, quoi. Manu, tu voulais dire tout à l'heure. On parle. Mais je sais plus. Je sais plus. On évoquait le après, pressing. c'était pour dire, vous savez, sinon il y aurait toutes les années dans tous les groupes, etc. Il y a des clubs qui vont descendre et pourtant c'est des clubs qui bossent et au Sporting, ça bosse, etc. Et puis non, mais je pense qu'après, une fois que tu es dans un engrenage où ça va pas pour plein de bonnes raisons, après dans le jeu, on a l'impression voilà que c'est vide, que
que les mecs ils foutent rien, que les mecs bon, mais c'est là on est dans le jeu du bien connu d'une équipe qui est en difficulté et qu'il va falloir qu'elle se qu'elle se retrousse les manches pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, on est dans cette situation. On le sait, il y a eu plein d'erreurs, hein. Il y a eu plein d'erreurs de recrutement. Une saison se joue beaucoup, hein, sur le recrutement réussi ou non réussi. Quand tu réussis ton recrutement, tu fais une bonne saison. Pour ça, c'est assez binaire. Et quand tu le loupes, ben, t'es en difficulté. Voilà. Alors, donc maintenant, il va falloir trouver d'autres ressorts, mais évidemment que après, si c'est pour dire le Costa, oui, ben, on est maintenant dans ce lot des équipes qui fonctionnent mal. Je voyais, rappelez, je sais pas si vous avez vu l'interview d'un joueur de l'Étoile après le match nul contre nous là à Top FM. Bon, il disait qu'ils étaient un bon groupe et que ils n'avaient pas le résultat escompté, etc. Et qu'il avait confiance. Eh ben, l'Étoile, il est comme, ils sont comme nous, hein, actuellement. Hein. Ils alignent les contre-performances, ils ont changé d'entraîneur. Et ils se retrouvent dans une spirale où, comme ça, ils ont l'impression ils ont l'impression d'être bons et puis ça le fait pas. Donc, nous, maintenant, moi, ce que je regrette le plus dans une situation comme ça, et c'est là où je dis l'état du club, c'est que normalement, on devrait pouvoir s'appuyer sur une réserve, sur un vivier de jeunes, et on l'a plus, ça, les gars. On l'a plus. Et du coup, eh ben voilà, on n'a plus trop de ressorts pour un peu remuer le cocotier et de faire en sorte que ce groupe se régénère et plus de dynamisme et plus de capacité à rebondir. Ça va être c'est là où l'état du club éclate au grand jour. C'est qu'on a quand des ben je vais prendre c'est Eddie qui m'en a parlé, je vais en parler pour lui, hein, mais qu'est-ce que il m'en parlait de cette c'est pas une anecdote, mais l'histoire du club à l'époque quand le Sporting était en Ligue 2 et qu'il était en difficulté et que Bracci avait remplacé Alfano. Et qu'est-ce qu'avait fait Bracci? Ben, il avait lancé plein de jeunes. D'ailleurs, beaucoup de ces jeunes-là lui voue une grande admiration et d'ailleurs il est décédé, hein, notre François. Mais voilà, et ben à l'époque on avait pu s'appuyer sur des jeunes qui avaient totalement relancé le groupe. On était relégable, on avait fini, enfin en classement on s'était largement sauvé, mais sur la phase retour on en avait fini troisième. Donc voilà, mais aujourd'hui tu peux plus faire ça et tu devrais pouvoir le faire parce que je signale que sous l'ère Joy, au début, on a eu des 17 nationaux, on a eu pendant 4 saisons des 19 nationaux, on a eu une réserve En en CFA2, CFA2. on a tout, en CFA2, on a tout laissé à l'abandon. Et aujourd'hui, ben, quand un recrutement est raté, normalement, tu devrais pouvoir t'appuyer sur ta jeunesse, et les résultats, on les voit, tu ne peux plus. T'as plus que un ou deux joueurs sur lesquels, entre guillemets, pouvoir le faire. Un ou deux joueurs, quand tu devrais pouvoir le faire sur 3, 4, 5 joueurs, pourquoi pas. Parce que là, on a Hiverna, le petit de Sardani, qui marquait en réserve, et ben, au moment où il a mis son fils très bien. Mais voilà, tu peux pas, tu peux rien faire. Donc en réserve, le peu de joueurs un peu valables, ben, tu es obligé de laisser en réserve pour pas qu'ils descendent, parce qu'ils jouent même pas vraiment les premiers rôles. On est dans un état dramatique. Et vous vouliez que... Oui, mais là, encore plus, si on loupe notre recrutement, on se retrouve à être dans cette situation-là. Et aucun coach ne va changer ça. Il va pas changer les éducateurs, il va pas changer les résultats des jeunes qui sont catastrophiques. L'image du club chez les jeunes, on n'en parle pas assez. La mairie, ça, depuis des années, aurait pu un peu mettre du poing sur la table. Comment ça se fait que nous, on est au courant de choses qui sont plus que douteuses sur le Limite. club, sur des comportements d'éducateurs, sur des trucs. Là, c'est l'association. La mairie aurait pu, depuis des années, dire, bon, ça nous convient pas, on n'a pas de bons échos, il va falloir que vous remédiez à ça. On laisse faire à volo, et puis, qu'est-ce que vous voulez, quand ça se passe mal, voilà, je vous dis encore une fois, pour moi, on peut pas, notre équipe première ne peut pas briller
avec l'état du club actuel qui est factuel. Donc voilà. Et pour moi, après, c'est très dur de parler football, de dire oui, ben maintenant ça va pas. Il y a lui qui, ouais, ben on le sait, on a loupé le recrutement. Ok. Bon, moi, personnellement, je ne suis plus là. Je suis à me dire surtout sur le fond comment on va s'en sortir parce que ça va pas durer encore 5 ou 10 ans avec le même président, avec ce même projet. Là, on a des municipales, bon, bien sûr, les candidats, ils sont là, ils font entre guillemets leur job de faire pour pour être élu. Flatter le supporter. Est-ce qu'il y aura de la suite dans les idées? Est-ce qu'on va un peu mettre de pression, mais sans forcer les gens à partir? Je ne suis même pas là, mais à dire à avoir un peu des comptes à rendre, etc. Je suis vraiment là. Après, si vous voulez, on parle du départ de Momo et tout. Pour moi, c'est accessoire. Encore une fois, si Momo part, il va pas être remplacé par. Il va pas être remplacé, c'est un euphémisme par Luis Enrique. Hein. Tu vois, on dit plus Mourinho. Hein. Maintenant, pour moi, la référence, c'est quand même Luis Enrique. Donc voilà, et il serait remplacé par lui, que de toute façon, ça serait problématique. Le mec, il va pas pouvoir rien révolutionner, quoi. Après, il y a toujours le fantasme du choc psychologique, mais comme son titre l'indique, c'est toujours une fuite en avant et de l'éphémère, ça. Hein. Tu construis pas quelque chose sur du choc psychologique. Tu me permets d'évoquer deux choses, Manu. Je te rejoins complètement sur la notion de projet club. Il n'y en a pas, hein, clairement. S'il y avait un vrai projet club, il y aurait certainement un directeur sportif qui managerait tout ça, que ce soit au niveau de la SASP, en lien avec l'association. Mais ça, bon, on le sait depuis belle lurette, hein, qu'il y a l'entité SASP et puis derrière il y a l'association. Donc voilà, pas de projet club. Et juste faire une petite mise au point. En effet, tu fais bien de parler des municipales. Je voulais juste rappeler aux candidats ou aux amis de candidats qui nous suivent que c'est pas la peine de nous contacter. On leur offrira pas de tribune. Voilà. Je voulais juste faire cette petite mise au point parce que voilà, il y a certains candidats qui nous contactent pour passer dans l'émission, enfin sur la chaîne, que ce soit pour parler RCT ou Sporting. Voilà, on n'offre pas de tribune politique. C'est tout. Je voulais juste te dire ça. Là, c'est que dans un but politique. Hein. Oui, Si c'est ça. c'était un but sincère ça aurait été 2 ans avant ou dans 2 ans pour nous parler. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'ils ont, voilà. Mais là, on sait très bien qu'ils le font pour les mauvaises raisons. Donc, par contre, on y sera. Je pense qu'on pourrait y être favorable une fois le maire élu pour qu'il vienne nous dire ce qu'il compte faire. Ça, par contre, ce sera avec plaisir, en effet. Absolument. Oui, tout à fait. Très, très Ah ben oui, là, ça qui nous rappelle à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on finisse l'émission en faisant un petit focus sur le musée, si tu es d'accord, Eddy. Musée qui a dépassé les 10 000 abonnés. C'est juste monstrueux. Oui, bah oui. Mais en fait, moins ça va, plus ça va. Hein, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moins on avance, plus les gens se rattrapent à ce qu'ils peuvent. Donc c'est le musée, et puis voilà, c'est bien, ça récompense plein de choses. Et puis on est en train de préparer 2 surprises pour fêter ça. Une dont je me suis fait un peu dépasser par l'événement. Parce que je pensais pas que ça allait répondre autant. Alors ça, c'est les joueurs hein, qui le font. Et la deuxième, ça sera plus le musée. Donc il y aura on va faire 2 festivités, une qui sera virtuelle via la page Facebook du musée, puis l'autre qui sera plus physique. On en parlera plus tard. Et puis on a encore d'autres projets. D'autres projets aussi. Donc voilà, il y aura pas la journée des légendes en 2026. Sûrement, on reviendra en 2027, que les gens se rassurent, notamment les anciens joueurs. Mais on a d'autres projets qui vont aussi être top. Voilà, donc on va découvrir ça sur l'année qui vient. Merci de votre invitation en attendant, les gars.
Ouais, non, mais très très volontiers, Bon. très volontiers. Bah, de toute façon, aujourd'hui, on est clairement plus dans la nostalgie que dans une projection vers un futur. Hein. On vit sur nos souvenirs, hein, même les plus récents, hein, parce que malgré tout, on va pas non plus cracher dans la soupe. L'année de la montée en national, moi, j'étais très content. Enfin, toutes les montées qu'on a pu connaître sur les 15 derniers, moi, les 15 dernières années. J'étais très content, mais ça ne nous a jamais empêché de faire des constats. Et malheureusement, ce que j'avais prédit lors d'un échange avec Claude Joy, lorsqu'il daignait nous parler pour le mouvement Azuréor, lorsqu'il nous accordait assez régulièrement des interviews, que je lui avais dit que ce qui pouvait arriver de pire au Sporting, c'était de tomber dans l'oubli. Ben, malheureusement, on y est. Voilà, les gens s'en foutent de plus en plus. Il suffit de voir euh, le, le, le stade, enfin, il y a plus d'égain, quoi. Hein. Tu enlèves les partenaires et les invités et il reste plus grand monde. C'est assez triste. Voilà, donc écoutez, la semaine prochaine, on va à Nîmes, donc dont Eddy ne tient pas compte puisque c'est un autre championnat. Toujours est-il que on décidera comment on l'a fait pour aujourd'hui, certainement le jour même ou la veille, voir si on fait un débrief ou pas. C'est pas une réaction comme ça. Irréfléchi, c'est juste un ras-le-bol parce qu'on a le sentiment de sans cesse répéter la même chose de semaine en semaine. Voilà, on voudrait pas lasser les gens et puis très clairement, on préfère user notre temps à des choses bien plus sympathiques que de le perdre à évoquer le Sporting. Voilà. Sur ce bon dimanche, je vois que la pluie s'annonce à l'extérieur. Ben, ça y est, ça tombe. Ça y est, ça tombe. Ok. Eh ben, écoutez, Bon. merci Manu et Jérôme. Merci encore Eddy. Et puis Merci. on a hâte de voir ce que tu nous prépares. Allez, à bientôt. Allez, la bise. Salut à tous. Ciao. Euh, Ciao, ciao.